suis architecte de ce projet. J'exerce à titre libéral depuis une vingtaine d'années. Je fais principalement du logement et principalement du logement collectif et principalement du logement collectif social. Mais je fais des projets pour des privés quand c'est des projets exceptionnels où je sens qu'il y a entre le maître d'ouvrage, donc le client, et moi et ce qu'on souhaite faire ensemble, une vraie communauté d'esprit et une même pensée par rapport à ce qu'on peut faire sur un projet particulier. Parce que c'est toujours une grande aventure et qui dure longtemps, et toujours plus longtemps qu'on ne le pense. Je suis confrontée avec une problématique, c'est que l'architecte des bâtiments de France et l'architecte de l'arrondissement et la mairie n'étaient d'accord que je fasse qu'une surélévation, donc d'un niveau par rapport à l'ancienne maison, et une petite extension, donc passer de 90 mètres carrés à 200, 220 mètres carrés. Mais ça ne correspondait pas à ce que voulait mon client. Donc au bout d'un an de discussion avec la ville, pérégrination, etc., l'architecte des bâtiments de France m'a posé une question extrêmement intéressante à laquelle j'étais évidemment obligée de répondre. Il m'a dit, écoutez, pourquoi vous insistez tellement pour que ce soit du neuf? J'ai dit d'abord parce que mon client voulait une maison neuve et avec certaines qualités d'espace, de volume, etc., qu'on n'allait jamais retrouver dans l'ancien. Et puis parce qu'il y avait une problématique de dire, puisqu'on est de toute façon dans un ensemble urbain qui est assez hétérogène, ben on reste sur l'idée de construire, parce que voilà, là c'est en bois, là c'est entre guillemets pierre de Paris. Et donc j'ai fait pour le compte de l'ABF, à sa demande, pour lui prouver que ce que j'allais faire c'était dans l'esprit faubourg, le relevé de toutes les maisons, de tous les passages autour, pour lui montrer à quel point c'était hétérogène, et je ne faisais que être dans l'esprit hétéroclite, disons, ou hétérogène de la problématique urbaine de l'esprit faubourg parisien. Donc là, il a été d'accord. Et puis l'autre chose, je lui ai dit, voilà, je vais faire, comme là, il y a une maison principale avec un appentis devant. Hein, moi aussi, je vais faire une maison principale avec un appentis. Et puis je vais faire une maison dans le jardin. Et vous verrez, il y a une maison dans le jardin. Alors après, on y met autour la poésie qu'on a envie d'y mettre. Il s'avère que là, c'est le duplex qui était normalement pour la nounou. Après, il y a la maison principale et puis il y a le bureau au fond. La maison, elle a été livrée en décembre 2007, janvier 2008, mais le client a commencé vraiment à y habiter qu'au mois de mai 2008. J'avais jamais construit en métal et je me suis dit c'est une occasion. En plus, comme lui était d'accord avec l'exercice, donc tout le béton qui a été fait ici, c'est le béton qui est les fondations, la piscine, et le béton a été fait sur place. J'ai eu l'idée d'imaginer une ossature métallique avec, effectivement, le truc extraordinaire pour le client, c'est que la structure de la maison a été montée en 6 semaines. C'est-à-dire qu'en 6 semaines, il a pu voir tous les volumes. Alors pour lui, c'était extraordinaire. Donc effectivement, il a pu, d'une manière un peu à la marge, hein, changer, modifier certaines choses s'il le souhaitait, quoi. Mais c'était vraiment à la marge parce que comme tout avait été étudié, une des idées aussi, c'était d'avoir une circulation au milieu du bâtiment avec cette faille de lumière vitrée qui permet d'avoir constamment un rapport entre le jardin et le passage. C'est-à-dire j'avais envie qu'on soit constamment intérieur-extérieur, qu'il y ait à la fois une vue sur l'extérieur et une intimité préservée. On devait ici avoir une salle de jeu et 2 chambres d'enfants. Et en fait, il y a eu un léger changement de programme et on a un bureau et 2 chambres d'amis. Bon ben voilà, je vais vous laisser visiter les espaces. On va poursuivre au 2e étage. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de monter par petits groupes en prenant soin de ne pas rentrer dans les pièces avec les chaussures, que ce soit sa chambre ou sa salle de bain, et en restant bien sur les seuils. Merci, à tout à l'heure. Nous allons continuer la suite de la visite. Je vais vous demander donc de descendre, de m'attendre devant la porte de la piscine. J'arrive. La piscine, en fait, est une demande très importante dans le programme donné par le client.
Comme vous pouvez le voir, elle s'ouvre largement sur le jardin et ses dimensions permettent à la fois de l'utiliser, disons, comme bassin sportif, couplé avec la salle de sport, et aussi comme un lieu d'agrément, y compris le soir où on a créé des modulations lumineuses qui permettent d'agrémenter le bassin. La plupart des gens pensent que si on ne construit pas en pierre ou en béton, c'est plus fragile. Mais c'est vrai, c'est quand même un sentiment qui est extrêmement français et européen, disons, mais particulièrement français, qui, je pense, entre le Grenelle de l'environnement et d'autres choses, et l'évolution des mentalités est amenée à changer, et tant mieux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des capacités de construire en bois ou en métal à un coût moindre. Je vais vous demander de monter à l'étage. Et là, c'était le bureau. Pour l'instant, c'est un espace ouvert. C'est pas souvent qu'on fait des maisons comme ça. Et je suis vraiment extrêmement contente d'avoir eu d'abord un client qui m'a fait confiance. Et puis d'avoir pu... donc j'ai un assistant qui s'appelle Mathieu Cordes qui a travaillé avec moi sur le dossier. Et puis j'ai une équipe voilà, d'entreprise. Certains je connaissais, certains je ne connaissais pas. C'est un bois qui n'existe pas en France et en Europe, qui est un putrécime, qui n'a pas besoin d'être entretenu, qui va doucement griser. On voit déjà les différences de couleurs entre ce qui est sous au vent et ce qui n'est pas sous au vent. La maison allait devenir au fur et à mesure grise et se fondre un peu dans, voilà, avec le gris du métal, avec l'esprit un peu des toits parisiens en zinc. On l'a repris, vous avez vu devant, un toit parisien en zinc pour reprendre un peu quand même la problématique de la majorité des toitures parisiennes. Ce genre de belle aventure, hein, parce que c'est vrai qu'il y a voilà, tout ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que moi, un jour, je me suis mis au bout de la parcelle et j'ai dit « je veux pouvoir voir de l'autre côté ». Et effectivement, je vois. C'est-à-dire que quand je suis ici, on voit la rue de l'autre côté, et quand on est de l'autre côté, on voit l'immeuble qui est là, quoi. C'est-à-dire l'idée d'avoir, tout en ayant par endroits, des intimités, des espaces extrêmement protégés. On va aller dans le jardin, puis je suis à votre disposition s'il y a des questions.